Chaque jour, nous interagissons avec 1000 milliards de micro-organismes, ces minuscules êtres vivants que nous appelons généralement les microbes. Notre corps doit pouvoir se protéger des mauvais microbes tout en conservant ceux qui lui sont utiles. Aujourd'hui, nous allons voir comment notre système immunitaire s'acquitte de cette tâche très délicate. Biolab Jeunesse. Bonjour, je m'appelle Megan du Biolab Jeunesse. Comment le système immunitaire fait-il pour nous protéger? Une infection survit lorsqu'un agent pathogène, comme une bactérie ou un virus nuisible, entre dans la personne et s'y multiplie abondamment. Pour ce faire, ce microbe consomme les nutriments et l'énergie de la personne infectée, ce qui endommage parfois gravement son organisme. Notre système immunitaire réagit différemment aux microbes selon qu'ils sont plus ou moins difficiles à détruire et à éliminer. Notre première ligne de défense est la réaction immunitaire innée ou naturelle. Elle tente d'abord d'empêcher les microbes d'entrer dans le corps, puis le défend aussitôt que certains parviennent à y entrer. Dans le cas des microbes difficiles à détruire, notre système immunitaire prend le temps d'apprendre à les connaître afin de concevoir des armes très spécifiques pour les combattre. C'est la réaction immunitaire adaptive ou acquise. C'est par le biais de cette réaction que nous pouvons apprendre à notre système immunitaire comment combattre chaque microbe au moyen d'un vaccin. En quoi consiste un système immunitaire sain? Le système immunitaire occupe tout l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions. Il entre dans l'action partout où nous sommes en contact avec des microbes et commence donc à agir à l'extérieur du corps. Nous avons une peau extrêmement résistante et imperméable. Elle constitue une barrière physique qui, comme un mur, est très difficile à franchir pour les microbes, à moins qu'elle ait une toute petite brèche. La peau est efficace pour garder nos organes à l'intérieur et tout le reste à l'extérieur. Nous avons aussi une autre sorte de barrière physique appelée muqueuse, qui tapisse toutes les zones qui mènent à l'intérieur du corps, comme les yeux, la bouche, l'intérieur du nez et des autres voies respiratoires jusqu'aux poumons. Le tractus gastro-intestinal, là où la nourriture va de la bouche à l'intestin jusqu'à l'autre extrémité, de même que les voies génitales et urinaires. Les muqueuses sont la zone préférée de la plupart des microbes car elles sont chaudes, humides et riches en nutriments, surtout celles des intestins. Il s'y trouve des bons microbes qui nous aident à combattre les microbes nuisibles. Nous voulons donc conserver les bons et combattre les mauvais, ce qui cause les infections. En plus de constituer une barrière physique difficile à franchir pour les microbes, la peau et les muqueuses sont protégeantes en produisant une substance chimique capable à les détruire et de les empêcher de se multiplier ou de s'accrocher à nos cellules ou d'entrer dans le corps. De plus, une muqueuse collante piège les microbes et contribue à les éliminer avant qu'ils ne provoquent une infection. Une fois que les microbes ont réussi à entrer dans les tissus ou les cellules du corps, les globules blancs les cherchent en vue de les tuer. Tous les globules blancs sont fabriqués dans la moelle osseuse, puis se diversifient en divers types de globules blancs qui combattent les microbes pour nous défendre au besoin. Ils patrouillent les vaisseaux sanguins ou un réseau à part de vaisseaux appelé système lymphatique. Ce dernier reçoit le liquide de tous les tissus organiques et le filtre pour éliminer les microbes et les toxines. Les principales usines de filtration de ce réseau sont les petites boules appelées les ganglions lymphatiques. Ils comportent aussi un organe, la rate. Ce sont les globules blancs présents en abondance dans le système lymphatique qui détectent et tuent les microbes afin que le liquide qui retourne dans la circulation soit parfaitement sain. Quand vous avez une infection, il se peut que vous puissiez palper les ganglions lymphatiques enflés dans votre cou. Par exemple, si vous avez un mal à gorge à streptocoque ou une très mauvaise grippe, car ils sont alors très actifs et occupés à fabriquer les globules blancs pour combattre les microbes.
Le rôle des globules blancs dans notre réaction immunitaire naturelle. Étant donné que la plupart des infections commencent dans les muqueuses, quelques types de globules blancs s'y trouvent en permanence pour détruire les agents pathogènes en les avalant. Après avoir avalé un microbe, ces cellules peuvent déclencher les changements sous la forme d'une inflammation qui attire d'autres globules blancs dans sa zone et d'une fièvre, c'est-à-dire une augmentation de la température du corps. Cette réaction empêche les microbes de se multiplier. Certains microbes, comme tous les virus et certaines bactéries, entrent à l'intérieur de nos cellules. Nous avons donc aussi des cellules tueuses naturelles, soit des globules blancs capables de déterminer lesquelles de nos cellules sont infectées et de les détruire pour empêcher de fabriquer plus de microbes. Le rôle des globules blancs dans notre réaction immunitaire apprise ou adaptive. Si une personne a eu une grave infection, ces globules blancs doivent apprendre à reconnaître le microbe qui l'a causé et se fabriquer une arme pour attaquer directement. Ce sont nos lymphocytes B et nos lymphocytes T qui s'en chargent. Les cellules qui ont avalé un microbe dans la muqueuse en remettent les fragments à un lymphocyte B. Cette dernière peut alors fabriquer une arme appelée anticorps qui correspond parfaitement à ce nouveau microbe. Les anticorps peuvent contribuer à ralentir la prolifération du microbe, mais ils peuvent également attirer des lymphocytes T tueurs qui détruisent les microbes plus rapidement que les autres globules blancs. Cet apprentissage prend du temps par contre. Nous pouvons aider ces globules blancs à apprendre avant que le microbe n'agisse et ce, grâce d'un vaccin. Le vaccin apprend aux globules l'apparence des nouveaux pathogènes dangereux afin qu'ils fabriquent une arme qui correspond à cette forme. Après une infection ou une vaccination, certains lymphocytes B demeurent dans l'organisme pendant longtemps et se souviennent de la forme du microbe nuisible et de celle de l'anticorps qui nous protège contre ce microbe-là, ce qui constitue une immunité à long terme. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le mode d'action de notre système immunitaire pour nous protéger des infections. Si vous désirez en apprendre encore plus sur les microbes et les vaccins, visionnez nos autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez des questions à poser, envoyez-nous un courriel ou un message sur notre compte Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du Biolab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca.